Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège. Bonne journée. Vous avez entendu dans votre vie les deux mondes qui se rencontrent. L'autre monde et ce monde. Gan Eden et Gehinam qui se rencontrent. On n'a jamais entendu une chose pareille. C'est dur d'imaginer deux mondes qui se rencontrent. Il faut savoir que les deux mondes, ils se rencontrent chaque seconde et à chaque instant dans ce monde-là. Hachem, il se trouve ici. Et le fait que Hachem, il se trouve ici, donc, Gan Eden, il est là. Lorsqu'on fait une mitzvah, c'est Gan Eden. Il faut savoir une chose. Pourquoi la Torah, elle nous raconte la rencontre qu'il y avait entre Yaakov et Esav? Deux frères qui se rencontrent. C'est pour nous apprendre quelque chose. Pour nous apprendre que Yaakov Abinu qui représente l'autre monde, Gan Eden, et Esav qui représente ce monde-là, Gehinam, les deux qui se rencontrent. Et l'un n'apprend pas de l'autre. Yaakov Abinu alav shalom, il veut montrer à son frère, tu vois, j'habite dans ton monde, qui s'appelle Olam Hazé, ce monde-là. Olam Hazé, ce monde-là, il est limité. Combien la personne va vivre 120 ans, elle a 120 ans. Après 120 ans, il fait plus partie de ce monde. Donc c'est un monde de passage. C'est comme, c'est des connexions qu'on fait. On vient de l'autre monde à ce monde, en connexion pour retourner plus tard dans l'autre monde. C'est une connexion. Mais on peut bien vivre. On fait les mitzvot, on fait les fêtes, on mange kasher, on respecte les mitzvot. C'est super. On est dans ce monde-là, dans le Gan Eden, ce monde-là. Et de là, après 120 ans, on retourne. Ça veut dire, le travail à nous, c'est de ne pas avoir le mérite de l'autre monde gratuit. C'est comme si vous rentrez dans un magasin. Il faut payer. Vous n'allez pas prendre là-bas ce que vous voulez. Les bijoux, les diamants, les montres, le manger, gratuit. Il faut payer. Donc, dans l'autre monde, il faut payer pour avoir le mérite d'être à Olam Haba, qui s'appelle le paradis, Gan Eden. Il faut payer. Où tu payes? Il faut venir dans le monde où tu achètes et tu payes. Donc, on vient dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, on fait des mitzvot. Donc, on achète notre billet pour l'autre monde. Comme ça, on va pas avoir dans l'autre monde la honte qu'on ne fait pas partie de l'autre monde. Pour faire partie de l'autre monde, il faut avoir un billet. Et ce billet, tu ne peux l'avoir que dans ce monde-là. Tu peux manger, tu peux prendre des vacances, mais tout dans le kasher. Alors c'est ça la rencontre de Yaakov et Esav. La rencontre de Yaakov et Esav était spectaculaire. Cette rencontre qu'elle est spectaculaire. Yaakov qui représente l'autre monde et représente ce monde. Voilà. J'ai tout, grâce à Dieu. J'ai tout, je suis riche, comme toi Esav, mais j'ai et ce monde et l'autre monde. Pas tout ce que j'ai là, c'est un chiffre qui me l'a donné. C'est pour moi, tout ça, c'est un billet pour l'autre monde. Avec ça, je fais du bien.
C'est pas, mais quelqu'un qui est riche et qui prend toute sa richesse et les met dans sa poche, rien que pour lui. Donc il profite, il fait pas profiter les autres. La Torah dit, aime ton prochain comme toi. Ce que ton prochain ne peut pas faire, toi tu peux faire. Mais aide-le pour le faire aussi. Tu fais une belle fête de Pessah. Ton ami, il n'a pas de quoi faire Pessah. Aide-le. Il n'a pas de quoi faire le Shabbat. Aide-le. Qu'est-ce que tu perds? Tu as tout grâce à Dieu. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Tout ça, tu ne vas pas le prendre avec toi. Tout ça, il reste. Mes amis, vous vous rendez compte? On est dans un monde du Sahara, mais il y a aussi le Gan Eden dans ce monde-là. Dans l'autre monde, non. L'autre monde, il n'y a que le paradis. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas des plaisirs là-bas. Là-bas, c'est le plaisir qu'il y a là-bas, c'est le plaisir d'être avec Hachem, d'être avec les tzadikim. C'est le monde des neshamot. Mais dans ce monde-là, c'est le monde des plaisirs. Mais il y a aussi le plaisir spirituel et le plaisir matériel. Mes amis, le Père Kavod, il dit une phrase extraordinaire. Le Père Kavod, il compare ce monde-là à quoi? Ben, il compare ce monde-là à la cour d'un palais. Avant de rentrer au palais, par exemple, vous allez le palais de Versailles. Il y a le palais, mais il y a un parc. Waouh! Vous voyez la beauté du parc et Avdil. Waouh! Alors vous dites, si le parc il est comme ça, alors comment il est le palais? Vous savez, par exemple, j'ai vu dans ma vie des palais. Alors, avant que je suis rentré au palais, il y a ce qu'on appelle l'entrée, la, la garde royale, l'entrée, et là c'est que l'extérieur. Et l'intérieur, il est magnifique. Des tapis, de la peinture. Et en plus, le plaisir que tu as d'être dans un palais, c'est encore plus important que d'être dans le parc du palais. Donc nos sages, ils comparent ce monde-là à un parc. Le parc avant de rentrer au palais. Le palais, c'est l'autre monde. Mais le parc, c'est aussi beau, il est très beau. Donc mes amis, on utilise le parc, on utilise ce monde-là pour avoir accès. Si déjà on est dans le parc, ça veut dire qu'on peut, si on nous a laissé rentrer dans le parc, c'est qu'on peut rentrer aussi au palais. Mais il y a des gardes, il faut avoir un laisser-passer, il faut avoir un billet. Sans billet, tu ne peux pas rentrer. Donc les tzadikim, dans ce monde-là, ils utilisent ce monde-là pour faire des mitzvot, se renforcer, combattre le mauvais penchant, combattre le Sahara, pour avoir le mérite de rentrer à Gan Eden, au palais. Eh bien, mes amis, je suis en train d'imaginer, j'aime imaginer. J'imagine la rencontre de Yaakov et Esav. Yaakov, les deux, ils sont vieux. Yaakov avec une barbe, un tzaddik, 4 femmes avec la tête couverte, 12 enfants avec la kippa, les péotes, les tzaddikim, et tu vois Esav. Esav, un bandit, un assassin. Les deux vivent dans le même monde. Un il est tzaddik, l'autre il est rachat. À un moment donné, Esav, il regarde son frère, il voit toute la richesse qu'il a. Waouh, il a réussi mon frère. Il a réussi avec sa famille. 4 femmes. Moi aussi j'ai des femmes, Esav il dit.
Ils sont tous idolâtres. Regarde ces femmes, comment ils sont. Sanoa, Tsniout. À un moment donné, il était impressionné de voir tout ça. Et moi, il se dit, Esav, toute ma vie, j'ai tué, j'ai volé, j'ai quoi? J'ai que des gangsters, j'ai que des assassins. Voilà mes enfants, voilà mon monde. Regarde le monde de mon frère. Et à un moment donné, il s'est réveillé. Il dit à Yaakov, son frère, mon frère, je peux rester avec toi? Yaakov lui dit, non, tu ne peux pas rester avec moi. On ne peut pas être. On est différents. Mais, retourne chez toi. Et tu peux être comme moi de chez toi. Parce que moi aussi, j'ai vécu à Laban et j'ai pas appris de Laban. Laban, il est idolâtre. Laban, il est voyou. Laban, il est assassin. Mais, j'ai pas appris de lui. Donc toi aussi, tu peux. On peut pas. Rester avec moi maintenant, impossible. Parce que j'ai les enfants, tu es le tonton, et je veux pas que mes enfants, ils n'ont pas l'habitude, mes enfants toujours, ils s'éloignent des gens qui sont pas croyants. Alors, je peux pas accepter ton influence. Ils sont jeunes encore. Tu risques de les mettre, de détruire tout ce que nous on a construit en eux. Par contre, voilà, retourne chez toi. Une fois que tu es prêt, je viendrai te récupérer. On sera ensemble. Mais pour le moment, il faut qu'on se sépare. D'ailleurs, papa nous a séparés. Tu te rappelles, Esav, lorsque papa, il m'a dit, quitte la maison. Donc, depuis 32 ans que j'ai quitté la maison. Donc maintenant, j'ai pris ma voie, solo. Vaïvater Yaakov Lebado. Am Israël, il est seul. On n'a personne. On n'a que Hachem. C'est tout. Mais, on peut se rencontrer un jour. Mes amis, je vous pose, maintenant vous avez compris que l'autre monde, Gan Eden, il est dans ce monde-là. La Torah, c'est Gan Eden. Lorsqu'on suit Torah et Mitzvot, on écoute des cours de Torah, on suit Torah et Mitzvot, on a gagné. On rend ce monde comme l'autre monde. Qu'est-ce qu'on prend avec nous dans l'autre monde? Les bonnes choses qu'on a fait dans ce monde-là. Donc, vous voyez que ce monde-là, c'est le monde de la préparation. Mes amis, vous voulez préparer une soupe? Il faut avoir les légumes. Très bien. Tu veux une bonne soupe? Oui. Du poulet ou de la viande? Très bien. Les ingrédients? Très bien. Voilà, j'ai tout. Ah, il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de soupe. Mes amis, dans ce monde-là, on peut préparer tout le potentiel pour être une bonne soupe, pour avoir Gan Eden après 120 ans. Il n'y a que là qu'on peut faire. Dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Dans l'autre monde, il n'y a rien. Dans l'autre monde, il n'y a pas de cachère, il n'y a rien. Il n'y a que dans ce monde-là. Donc, puisque on a tout dans ce monde-là, alors, et ce monde-là, c'est le parc. Le parc avant de rentrer dans le palais. Alors, il faut en profiter de ce parc. Et dans le parc, il y a de tout. Il y a le bon et le mauvais. Il y a tout dans ce parc-là. Il y a le bon et le mauvais. Alors, attends de choisir le bon. Avec le bon, tu vas avoir un billet d'accès au palais. Mais si tu choisis le mauvais, de plus que tu es dans le mauvais, on t'éloigne de l'accès du palais. Jusqu'à que tu vas être rejeté du parc. Et c'est Guinam, c'est l'enfer. Mes amis, je vous pose une question. On voit dans la Torah que
On voit dans la Torah que elle parle des gens qui ont eu une longue vie. Noah, Adam, 900 ans, 950 ans, 960 ans, 800 ans, 700 ans. J'ai pas compris pourquoi la Torah nous parle de l'âge. Les gens qui ont vécu longtemps. Pourquoi? Quelle est la raison que la Torah a? Mais la Torah après nous parle des gens, Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont pas vécu longtemps. Yaakov 147 ans. Bon, Isaac Avinu a vécu un peu plus de 180 ans. D'accord? Mais après ça, après la Torah nous parle, l'âge est limité. Moshe Rabbeinu il a vécu 120 ans. Et après, c'est tout. Aujourd'hui, on prie à Hachem qu'on vive 120 ans. Aujourd'hui, les gens ils vivent 80 ans, 70, 90 ans. Et pourquoi la Torah, elle nous parle des gens qui ont vécu longtemps? Alors, puisqu'ils ont vécu longtemps, pourquoi Hachem il a réduit leur âge? Pourquoi aujourd'hui on vit pas 900 ans comme avant? Quelle est la raison? Mes amis, il faut savoir une chose. À quoi sert vivre longtemps et avoir une vie vide? C'est vrai, la Torah nous a raconté des gens qui ont vécu longtemps, mais leur vie était vide. Il n'y a pas de spirituel. À quoi sert? Il y a des gens qui ont vécu pas aussi longtemps, comme Moshe Rabbeinu. Il a vécu que 120 ans. Comme David Amelech, il a vécu que 70 ans et ils ont étudié toute la Torah. La Torah, elle veut nous apprendre qu'on peut vivre longtemps et on fait rien. Et la vie, elle est vide. Il y a des gens qui vivent comme Arizal à Kadosh. Il a vécu que 36 ans. Et c'est Arizal. La Torah nous raconte, non, le plus important, c'est pas la longue vie. Le plus important, c'est même une vie courte, mais pleine. À quoi sert de vivre longtemps? On demande à Kadosh Baruch Hu, Haïm Arukim, une longue vie, très bien, mais tu l'as rempli avec quoi? Avec des cafards. Tu l'as rempli avec quoi? Avec des bidons, avec de la saleté, quoi? Il faut demander à Kadosh Baruch Hu, je veux vivre longtemps pour faire les mitzvot. Je veux l'argent pour faire les mitzvot. C'est le plus important. Voilà, Noah, il a vécu longtemps. D'accord, mais il y a eu le déluge à son époque. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Vivre longtemps avec une vie vide, ça ne vaut pas la peine. Connaître Akadosh Baruch Hu en si peu de temps, super. Ne pas connaître Hachem avec une longue vie, c'est grave. Les amis, je connais quelqu'un qui était gravement malade. C'est une femme qui me l'a raconté. C'est une femme que je la connais bien à Ashdod, elle vient me voir toujours. Et je l'ai vue la semaine dernière. Cette femme-là, elle avait la grave maladie. Et chaque année, elle va pèleriner à l'Aïloula, mon père à Ashdod. Elle a connu mon père lorsqu'il était vivant. Depuis, elle va le pèleriner à l'Aïloula. Et il y a quelque temps, elle me raconte que elle avait un stroke. Elle avait un AVC. Elle était dans tous ses états. C'était le jour de l'Aïloula de mon père. Elle se préparait pour aller à l'Aïloula de mon père, aller au cimetière, allumer les bougies, et voilà, elle a eu un AVC. Comme ça, elle me raconte. Et la pauvre, elle était dans tous ses états. Et elle a préparé les bougies. Et l'ambulance, ils sont venus.
Ils l'ont pris à l'hôpital. Elle leur a dit, prenez-moi au cimetière. Pilrini Rabbi Moshe Aaron, putain, mais top. Elle avait vraiment un AVC, hein. Et elle avait encore l'usage de faire des signes, de dire quelques mots. Mais l'ambulance, ils l'ont pris à l'hôpital. Et maintenant, elle me raconte la semaine dernière qu'il s'est passé que elle pleurait. Rabbi Moshe, et disait, et murmurait, Rabbi Moshe Aaron Pinto, que ton zérout soit avec moi. La pauvre était de... Et puis, il s'est passé que il y avait beaucoup de monde à l'entrée de l'hôpital. Donc l'ambulance ne pouvait pas rentrer. Donc l'ambulance, ils ont pris madame dans le lit. Le lit, ils l'ont fait marcher, ils l'ont fait un grand tour, ils l'ont fait rentrer par la cuisine. Parce que c'était urgent, et elle me raconte. Et de la cuisine, ils sont sortis à un hall où il y avait là-bas la salle de Shabbat. Là, c'était un jeudi, et pour ceux qui passent le Shabbat à l'hôpital, il y avait là-bas une petite salle, il y avait là-bas des bougies et tout. Et puis elle a dit, elle voulait allumer une bougie. Elle a eu la force qu'on lui a apporté une bougie, elle l'a allumée pour Rabbi Moshe Aaron Pinto. Et de là-bas, ils l'ont pris à l'hôpital. Baruch Hashem, c'était un AVC. Ils ont opéré la tête pour faire enlever le sang qu'il y avait dans la tête. Et elle s'est rappelée de cette histoire-là. La émouna qu'elle avait en Hakadosh Baruch Hu. La émouna qu'elle avait dans le tzaddik, que même le jour qu'elle a eu l'AVC, elle a demandé à Hachem, je vais allumer la bougie de Rabbi Moshe Aaron Pinto, et elle l'a allumée à l'hôpital, avant qu'ils l'ont opéré. C'est ces histoires qu'on peut pas... Alors j'ai posé la question, et pendant que c'est là, qu'est-ce que tu voyais? Elle dit, je voyais ton père. Ça veut dire, le jour de la Iloula de la personne, il descend, sa neshama elle descend de Gan Eden, et il fait descendre avec lui le Gan Eden. Mes amis, n'oubliez pas, on vit dans un monde pourri, mais il y a aussi Gan Eden. Tu peux vivre dans ce monde-là, tu peux vivre là où tu veux, là où c'est sale, mais tu peux avoir ton propre Gan Eden, là où tu es, uniquement si tu veux. Parce que mes amis, le monde où on vit, c'est pas comme l'autre monde où on va aller plus tard. Là, on va aller plus tard, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de plaisir. Mais on obtient le billet de l'autre monde à travers les plaisirs qu'on a dans ce monde-là, mais on les fait dans le kasher. On fait la bracha. On fait attention. On se marie. On mange pas la viande et le beurre. Mes amis, vous savez, j'ai vu, il y avait une fois une femme avec son fils, ils sont venus me voir, ils m'ont raconté que à la mort de son mari, chaque fois qu'il mangeait, il y avait un lézard qui venait, qui entrait à la maison. Un lézard. Ils avaient peur. Alors, chaque fois, ils couraient derrière le lézard, il se cachait. Et ça a duré longtemps. Ils avaient peur, ils sont partis chez mon père. Mon père, là, Vachem, leur a posé une question. Est-ce que ce lézard, il vient que pendant le repas? Ils ont dit oui, il vient que pendant le repas. Alors, il a posé une question. Est-ce que vous lavez les mains?
Ils ont dit, oh, on se lave les mains lorsqu'on mange le pain. Vous faites avec Amazon. Non, on fait pas avec Amazon. Alors, il leur a dit, mon père, peut-être votre mari, il faisait pas avec Amazon, et c'est pour cela, il vient chez vous. Et votre mari, il est dans, Saneshama, il est dans le lézard. Ils lui ont donné la permission parce que de retourner dans ce monde-là pour, peut-être c'est à cause de ça. Alors, comment ça fait avec Amazon? Alors ça, c'est ce qu'ils ont fait. C'est eux qui m'ont raconté cette histoire. Ils ont commencé à faire avec Amazon. Après le repas, il faut avec Amazon. Et voilà, le lézard, il continue à venir, mais il montait pas sur la table. Et un jour, il est rentré, pendant qu'il faisait avec Amazon, il est mort. Alors, ils l'ont pris, ils l'ont enterré. Vous voyez, mes amis, que dans ce monde-là, c'est le monde de la réparation. Mes amis, dans la paracha de cette semaine, on voit Yaakov Abinu alav shalom qui rencontre son frère. Et les deux, ils ont bien sûr discuté. Et Yaakov Abinu lui a présenté ses femmes, lui a présenté ses enfants. Et il était impressionné à Esav, jusqu'à qu'il voulait rester. Bon, à la fin, il est parti. Parce que Yaakov l'a dit, on se voit plus tard, pas pour le moment. Si tu veux on vit ensemble, il faut être comme nous. Mais dans la façon comment tu vis, c'est impossible. Ça, c'est la première leçon que Yaakov Abinu, il a enseigné à ses enfants. Dans ce monde-là, si on veut rester dans le chemin de la Torah et le mitzvot, il faut faire attention avec l'assimilation. Il faut faire attention aux fréquentations. Sinon, on perd. On perd les repères. Parce que chacun de nous a ses repères de ses parents. Et pour toujours suivre les repères des parents, il faut faire attention. Ah, maintenant, les enfants, ils voient la richesse de papa. Le fils à papa. La richesse. Waouh! Quelle richesse! Ils me disent que Yaakov Abinu, il avait presque 600 000, entre 75 000 et 600 000 chiens bergers. Alors imaginez-vous le bétail qu'il avait. Imaginez-vous les gens les esclaves, à l'époque c'était le business des esclaves et du bétail. Et imaginez-vous le monde fou qu'il allait avec lui. Mais on a vu que Yaakov Abinu alav shalom, pour les enfants, il a construit une maison. Mais pour le bétail, il a construit Souka. C'est quoi Souka? Souka, c'est une cabane parce qu'il faisait chaud pour protéger le bétail du soleil. Vous imaginez combien de Souka il a fait pour le bétail? Waouh, waouh, waouh. Peut-être pas pour tous les bétails, peut-être pour les bétails qui sont fragiles, mais de toute façon, il a construit Souka. Alors mon grand-père, alav shalom, Rabbi Yoshua Pinto, il pose une belle question. Il dit, quel est le secret de Yaakov Abinu? Pourquoi Yaakov Abinu, il a construit des cabanes pour le bétail? Mais en général, on fait pas ça pour le bétail. Le bétail, leur place, c'est dans les champs. Pourquoi Yaakov Abinu va dépenser tant d'argent pour construire des soukotes, des cabanes pour le bétail? Pourquoi? Ils doivent avoir une raison. Et mon grand-père, il donne une belle réponse. Il dit, oh,
Yaakov Avinu Saint Tzadik, Yaakov Avinu Alav Shalom, il a voulu montrer à ses enfants que dans ce monde-là, on n'est pas éternel, on n'est que de passage. Ce monde-là, on n'est que de passage. Une maison, c'est éternel. Une soukha, c'est provisoire. Alors, Yaakov Avinu veut dire à ses enfants, mes enfants, toute cette richesse que j'ai là, je ne vais pas la prendre avec moi. Elle n'est pas éternelle. Je vais tout laisser. Donc, il faut travailler pour avoir le billet de Gan Eden. Mais avec ce bétail, on peut faire du bien. On donne aux pauvres. On fait la tzedaka. On peut profiter de ce monde-là pour avoir une meilleure place dans l'autre monde. Ça veut dire que ce monde-là, de plus que tu fais du bien dans ce monde-là, donc tu as une meilleure place dans l'autre monde. Comme ça, il répond. Mes amis, je me suis toujours posé une question. Pourquoi le bon Dieu nous met dans des situations comme ça? On vient dans ce monde-là pour avoir une meilleure place dans l'autre monde. Mais peut-être, au lieu d'avoir une meilleure place, on va avoir une mauvaise place. On n'est pas des anges. Pourquoi le bon Dieu nous met les épreuves dans ce monde-là? Un monde où il y a beaucoup de plaisir, et il y a beaucoup des épreuves. Il y a des femmes, il y a, je sais pas moi. Je vous raconte une chose, j'ai pas honte de vous le dire. Une fois, j'étais à l'aéroport, et à l'aéroport, il y avait des informations, il y avait des grands écrans, il y avait un événement quelque part dans le monde, il y avait une explosion quelque part. Donc je voyais, c'est une femme qui donnait les informations, et puis, je vous donne la parole d'honneur. Un mois plus tard, j'étais en train de faire la prière, et je pense à cette femme qui donnait les informations. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, le cerveau, les yeux lorsqu'on voit des choses, le cerveau il les garde. C'est comme un film. Les yeux ils filment tout ce qu'on voit. Et après, le tournage, le film il tourne dans ta tête. Et le rappel il vient et tu vois ce que tu as vu. Il a fallu que je prie Hachem. J'ai prié Hachem, please, s'il te plaît, enlève-moi ces pensées de ma tête. Alors, ma question est, pourquoi le bon Dieu nous fait ça? Pourquoi il nous met des épreuves, des plaisirs et des épreuves, et peut-être on n'est pas aussi fort pour les surmonter. Vous savez, il y avait une fois un monsieur qui a vu un enfant en train de se noyer, et il l'a sauvé. Et il a donné à manger, à boire, et puis l'enfant lui a dit, tu sais, moi je suis le fils du roi. Waouh, le fils du roi? Waouh, j'ai sauvé le fils du roi? Oui, avec accompagnement au palais. Il accompagne au palais, et le roi lui dit, bon, tu as sauvé mon fils, il faut que je te paye. Alors tu sais quoi? Viens demain, rentre dans mes trésors, prends ce que tu veux. Après, le roi, il a regretté. Il a dit, oh là là, il va rentrer, il va tout prendre. Alors, il y a les gens qui lui ont posé, ils lui ont dit, viens, on a une idée pour toi. Avant qu'il rentre au palais, mais lui, beaucoup d'étables, de manger, et des boissons, et de la musique. Comme ça, le temps qu'il rentre au palais et le temps qu'il rentre au trésor, il va perdre le temps. Tu lui as donné 1 heure, il a dit 1 heure. Alors, 1 heure, il va perdre tout le temps dans cette heure-là, et comme ça, l'heure, il va passer, il va rien prendre. C'est ce que le roi, il a fait. Alors, le monsieur, il se prépare pour venir, prend ce qu'il veut des trésors,
Et il vient, il s'habille bien, il vient avec des bagages, des valises, et voilà, il rentre. Avant qu'il rentre au palais, il y a le parc, des, des, des tables, les boissons, et il perd une minute là, une minute là. Après, chaque fois, il dit, oh là là, je perds mon temps. Et après, il perd son temps. Après, il dit, oh là là, presque 3 quarts d'heure sont passés. Il court, il arrive au trésor. Mais là-bas, il y avait la musique, la meilleure musique qu'il aimait. Il entend un peu de musique. À un moment donné, il prend un diamant. Hop, il y a des gens qui lui disent, monsieur, l'heure est passée. Il commence à pleurer. J'ai perdu 1 heure. Je pouvais être milliardaire pour de manger, pour des boissons, pour des bêtises. Mes amis, c'est ça ce monde-là. Ce monde-là, le Satan, le Yitzhara est très fort. Son but est de nous faire perdre le temps. Mais il y a des diamants. Il y a beaucoup à prendre. Il y a des mitzvot. Selon combien tu t'engages à se battre contre le Yitzhara, le mauvais penchant, et tu fais les mitzvot, eh bien regarde ce monsieur là-bas. Il a pris un diamant. Il a vécu avec un diamant toute sa vie. Alors qu'il aurait pu prendre plein pour le reste de la vie de ses enfants et ses petits-enfants. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Il n'y a pas une personne qui n'a pas fait une mitzvah dans sa vie. Ben, le bon Dieu va lui payer. Mais le problème est, dans l'autre monde, lorsque le monsieur va voir la récompense qu'ils vont lui donner pour une mitzvah, il va regretter tout le temps qu'il a fait, qu'il aurait pu faire, il n'a pas fait. Oh là là. Ah, mes amis, on va se poser la question, pourquoi le bon Dieu nous met dans un monde où il y a les plaisirs et on risque de tout perdre au lieu de gagner? Mes amis, le bon Dieu t'a donné la Torah. Le bon Dieu t'a donné Chokhmah Bina Vada'at, l'intelligence, l'intellect. Au lieu que tu te sers de cette Chokhmah que le bon Dieu t'a donné pour avoir un billet, un ticket pour l'autre monde, ah ben voilà, c'est tout perdu. Utilise la Chokhmah, le bon Dieu t'a donné la Chokhmah. Tu n'es pas bête, tu n'es pas un animal, tu es un homme. Tu peux surmonter. Écoutez-moi, vous imaginez que moi, le Shabbat, je vais fumer une cigarette? Non, même à l'époque que je fumais 2 paquets par jour, il y a 20 ans. Ben, Shabbat, c'est le Shabbat. Je pouvais même pas imaginer penser à la cigarette. Est-ce que moi, David Pinto, je suis dans un avion, 14 heures de vol, je n'ai pas à manger, pas de repas cachère. Vous imaginez que moi, je veux manger du taref? Jamais. Jamais. Donc, de la même façon que je peux ne pas manger taref et ne pas fumer Shabbat, je peux faire le reste. Je suis pas bête. Oui, mes amis, je suis pas bête. Vous imaginez que moi, je veux manger du Hametz, ça fait ça? Non. Ah, vous allez me dire, vous, c'est Rabbi David. Pourquoi moi, c'est Rabbi David? Pourquoi? Je suis pareil que vous, hein. Il n'y a aucune différence. J'ai la barbe. Vous n'avez pas la barbe. Ça veut rien dire. La barbe, c'est rien. Vous pouvez avoir la barbe, si vous voulez. Mes amis, je vous dis quelque chose. Imaginez-vous que je vous dis, je vous donne, c'est un rabbin qui le dit, je vous donne $100, je vous donne $100, hein, et mets taït katan. Et pour chaque seconde que tu mets katan, je te donne $100. Vous n'allez pas le faire? Dites-moi. Imaginez-vous que je vous dis, chaque repas caché que vous mangez, je vous donne $1000. Je vous donne $2000. Vous n'allez pas le faire? Vous allez le faire. Mes amis, Besséder, je te donne $1 million pour tout le manger, pour tous les repas cachés que tu as mangé. Je vais te donner $10 millions pour toutes les minutes du taït katan que tu as porté.
Tu vas faire quoi avec cet argent? Tu vas le prendre avec toi là-haut? Non. Les amis, c'est Hachem qui t'a donné le talit. Il te paye, pas ici, il te paye là-haut. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, c'est pour une préparation pour l'autre monde. Mais Vavalé Mouna. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Rabbi David, merci pour le cours. Il y a ce monde, il y a l'autre monde. Mais vous pouvez nous prouver qu'il y a un autre monde? J'ai dit non. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui est monté, qui est venu, nous a dit, et personne ne peut aller voir dans l'autre monde. Ça, c'est le secret d'État. Il faut travailler dans ce monde-là pour avoir l'autre monde. Alors il m'a posé une question. Et qui nous dit que c'est vrai? Alors moi je lui dis, et qui me dit que c'est pas vrai? Donc moi je peux pas te prouver que c'est vrai, et toi tu peux pas me prouver que c'est pas vrai. Mais moi je suis certain, mais je peux pas te prouver. Moi j'ai pas besoin d'épreuves. Je suis dedans. Je sens déjà Gan Eden. Lorsque je mange pas du taref, je sens Gan Eden. Lorsque je fais le mitzvot, je sens Gan Eden. Lorsque je fais Shabbat, je sens Gan Eden. Pour toi, il y a un problème. Tu ne fais rien de tout ça. Donc, tu as un doute. Alors, il me regarde et me dit, vous pouvez me prouver, Rabbi David, je vous en prie. Vous êtes capable. Prouvez-moi qu'il y a l'autre monde. J'ai dit oui. Mais j'ai un problème. Il me dit quoi? Je peux t'envoyer, mais je peux pas te ramener. Tu acceptes? Mais j'ai quoi? Je dis, je peux m'arranger pour t'envoyer là-haut. Je vais te donner un beau coup de tête et tu vas arriver là-haut. Mais après, je pourrai plus te ramener. Il a commencé à rigoler, il m'a dit, non. Je dis, tu sais quoi? Fais Shema Israël, ferme tes yeux, allonge-toi, et tu vas te voir dans l'autre monde. Il me dit, Rabbi David, j'ai peur. Et peut-être, après, on va pas me lâcher. Ah, ça prouve que tu crois. Les amis, nous tous on croit. C'est pas possible qu'on ne croit pas. On sait qu'on n'est que de passage dans ce monde-là. On le sait. Mais c'est ça la guerre contre le Tzahara. Le Tzahara, il veut qu'on ne croit pas. Et à nous, avec la Torah que le bon Dieu nous a donnée, à le combattre. Et on peut que avoir le plaisir. Tous ces gens, tous ces millions de personnes qui respectent Shabbat, qui mangent kasher, ils ont un plaisir. Grâce à Dieu, si jusqu'à maintenant, on existe et on est là, c'est grâce à ça. Le peuple juif, il a traversé beaucoup d'épreuves pendant des milliers d'années. Et son existence est uniquement grâce à la Torah. Grâce à la Torah, grâce aux tzadikim. Et grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov qui nous ont tracé notre vie, comment se comporter vis-à-vis du bon Dieu. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Amen, amen, amen.